Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour faire ce joli projet créatif. Donc ce projet, c'est un joli calendrier donc, qui fait office de carnet également. Vous pouvez l'utiliser simplement comme un carnet de route. Là j'ai fait la décoration, mais vous pouvez utiliser pour mettre des petites notes. Et là, vous avez, pour chaque page, vous avez un mois avec le petit calendrier que je vous communiquerai en lien PDF sur mon blog et une jolie décoration avec des tamponnages ou pas du tout. Là, vous avez deux jolis feuillages en pêche précieuse et j'ai fait la même chose en fait sur chaque page. J'ai seulement alterné certains sets de tampons et certaines découpes que j'ai laissées de couleur vert olive pour pouvoir prendre des notes pour mes petits rendez-vous de l'année. Donc voilà. Et l'avantage de ce petit calendrier, c'est que vous pouvez aussi le mettre sur votre bureau où ça fait office d'album étoile en fait, le même principe. Donc si jamais ce projet vous intéresse, donc ça c'est fait essentiellement avec les nouveautés qui sont sorties ce début de semaine. Et si ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo et à rester avec moi. Concernant la première version, donc la version que je viens de vous présenter, je l'ai réalisée avec ces papiers. Donc c'est une nouvelle collection Charmant et Splendide où vous avez plein de tons dorés, de tons de corail, avec des touches de vert, de pêche précieuse. Il est vraiment très très joli. Mais pour vous montrer une autre version et vous montrer surtout qu'avec un papier différent, la création peut être totalement différente, je vais utiliser la collection Balade dans la nature. Je n'ai pas encore mémorisé le nom des collections. Et nous allons partir sur une base donc de pâtisserie à la pacane et de pan pimpant. Concernant les différents papiers, donc au niveau des dimensions, donc tout est sur mon plan de coupe qui se trouve sur mon blog. Vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier de base en pan pimpant, là cette fois-ci, qui mesure 15,2 par 16,6. Donc vous avez besoin de 6 morceaux. Pour le papier blanc, vous aurez besoin de 24 morceaux qui mesurent 8,1 par 14,8. Également, vous aurez besoin de 5 bandes de papier pour faire notre reliure qui mesure 2,4 cm par 16,6. Et pour le papier DSP, vous aurez besoin de toutes petites bandes. Donc vous en faites 12 de chaque motif, donc qui mesure 2 cm par 7,8. Et vous aurez également besoin pour le papier décoratif 12 morceaux de chaque motif également, qui mesure 7,8 par 12,4. Donc vous pouvez télécharger le plan de coupe sur mon blog. Également en pâtisserie à la pacane pour le matage de nos calendriers. Vous aurez besoin donc de 12 morceaux qui mesurent 5,5 par 6,5. Et moi je vous ai fait déjà les découpes au préalable. Concernant donc le set de poinçons, j'ai fait 6 morceaux en pan pimpant et 6 morceaux en pâtisserie à la pacane. Et pour la petite découpe, donc c'est la même découpe que j'ai alterné au niveau des deux couleurs, donc pâtisserie à la pacane, donc 12, si je ne m'abuse, non c'est 6, pardon, 6 en pâtisserie à la pacane et 6 en pan pimpant. Première étape, nous allons coller nos morceaux de papier sur nos papiers de base blanc, ceux qui font 8,1 par 14,8. Je vais vous montrer pour 2 morceaux, puisque je vais alterner d'une page sur l'autre, enfin du haut de chaque page. Là, pour celui-ci, je vais mettre la bande sur le côté gauche. Et pour l'autre morceau, je vais coller ça avec les petites écritures. Donc, si votre papier a un sens, vous faites attention, c'est bien dans le sens du portrait. Et vous collez l'ensemble de vos morceaux. Donc voici ce que cela donne une fois que nous avons tout collé, donc ces motifs là. Et
ces motifs-là. Vous voyez, c'est vraiment très très joli. Et vous pouvez en profiter, vos étiquettes en papier uni, vous pouvez les coller. Donc, moi, ce que je fais, de ce côté, je vais mettre celui-ci. Et de ce côté, je vais mettre celui-ci. Donc, vous faites ça pour l'ensemble de vos papiers. Donc, voici ce que cela donne au niveau des décorations. Donc, nous avons les pans et les pâtisseries à la pacane. Et vous allez pouvoir les mettre de côté. Concernant la décoration de nos panneaux, donc ce qui va se passer, c'est que nos découpes, nous allons les coller sur notre panneau. Pour cela, moi, ce que je fais, j'utilise un tapis en silicone que je trouve génial pour coller les embellissements. Et je prends un petit doigt éponge et je vais en mettre de partout. Et je tamponne. Si besoin, je rajoute un peu de colle. Alors, vous avez aussi des feuilles adhésives, mais cette solution, je trouve qu'elle fonctionne parfaitement. Et ensuite, vous prenez votre embellissement, vous prenez votre étiquette, et moi je fais dépasser mon embellissement. Donc je le colle. Vous voyez, il se colle parfaitement. Et ensuite, je prends un ciseau, je me mets sur l'arrière et j'enlève le surplus. Et je trouve que c'est une astuce géniale pour coller les embellissements qui sont très fins. Et là, vous avez votre étiquette. Et ensuite, vous pouvez prendre, donc là, je vais prendre une étiquette, un panneau. Et je colle mon étiquette par-dessus en volume ou avec de la colle. Moi, je vais utiliser de la colle. Hop. Voilà. Et vous obtenez ceci. Ensuite, eh bien, vous pouvez faire ça avec toutes vos panneaux. Concernant les tamponnages, donc nous allons utiliser deux sets de tampons, deux nouveaux sets de tampons. Symphonie de la nature qui est coordonnée à la collection de papier où nous allons tamponner donc ce joli feuillage en pan comme le papier uni. Nous allons le faire 12 fois. C'est ce qui va faire la décoration du haut de chaque page, du haut ou du bas de chaque page. Donc, on le fait 12 fois. Ensuite, au niveau des messages. Alors, au niveau des messages, je vais utiliser les 3 messages du set Commémorer à merveille. Donc, mémorable en tout point. Notre amour est éternel, que je vais faire une fois de chaque. Et simplement nous, où je vais le faire 4 fois. De sorte à avoir des petits messages un petit peu de partout sur chaque page. Donc, concernant le grand tampon. Alors, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne vais pas vous faire les 12 fois, ne vous inquiétez pas. Voilà. Hop. Voici ce que cela donne. Vous voyez, il est vraiment très joli. Et ensuite, vous avez le set de poinçons coordonnés. Où vous pouvez, donc, vous avez la feuille que nous avons fait tout à l'heure. Et vous avez la découpe du tamponnage. Là, c'est la découpe du tamponnage qui nous intéresse. Là, eh bien, vous le passez à la machine. Et vous allez obtenir une très jolie découpe. Donc, je vous laisse faire les différents tamponnages et on se retrouve juste après.
voici ce que donne notre amour éternel. J'adore l'écriture. Mémorable en tout point. Le simplement nous. Et tous nos petits feuillages. Donc maintenant, eh bien, on va mouliner, puisqu'on va passer tout ça à la machine pour les 12. Pour nos petits messages, eh bien, nous allons simplement les découper avec le massicot. Je voulais pas mettre d'étiquette spécifique parce que j'en ai déjà mis et je voulais pas non plus que ça fasse trop chargé. Donc des étiquettes toutes bêtes, toutes simples. Donc pour le simplement nous, le premier. Pour le deuxième. Ensuite, hop, pour la troisième. Et ça nous permet en même temps de passer toutes nos chutes de papier blanc. Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'en ai à rallonge. Hop, voilà. Donc nos petites étiquettes. Et nos superbes étiquettes qui sont vraiment magnifiques. J'adore vraiment. Donc le simplement mémorable. Je m'aligne par rapport à l'écriture, hein. Je n'ai pas de dimension particulière. Ça presse au bon vouloir de chacun. Vous voyez comment elle est vraiment jolie. Hein. Même pour des faire-part de mariage notamment. Je trouve que ça peut faire vraiment très sympa. Hop. Ensuite, on va couper là. Peut-être un peu plus. Voilà. Après, au niveau des étiquettes, c'est au choix. Où vous ancrez les bords. Moi, je sais que les étiquettes, pour la plupart, j'ancre tout le temps les bords. Mais après, c'est une histoire de goût et de décoration. Donc, moi, je vais reprendre mon encreur. Et je vais ancrer tous mes bords. Comme ça, je vais y laisser sécher le temps de passer le tout à la machine. Voilà. Puis ça fait bien ressortir. Ça fait moins pâle ou moins terne, ça dépend. Voilà. Alors, les petites étiquettes, on y va plus délicatement. Hop. Voilà. Voilà. Et maintenant, eh bien, on passe tout ça à la machine. Donc voici ce que donnent nos petits branchages. Vous voyez, ils sont très 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 jolis. Maintenant, vous allez reprendre vos 12 morceaux de papier blanc qui mesurent 8,1 par 14,8 et vous allez coller votre branchage comme ceci et comme ceci. Et vous faites ça pour les 12 morceaux. Donc, un sur la droite et un sur la gauche. Je vous laisse faire. Et en même temps, vous pouvez en profiter pour coller vos différents petits calendriers. Donc, le document est téléchargeable sur mon blog. Et il faut que vos petits calendriers mesurent 5,2 par 6,2 ou 5 par 6, comme vous préférez. Et je vous laisse les coller sur chaque pour faire un joli matage.
sur chaque petit morceau de papier. Et donc voici ce que donnent nos petits panneaux des calendriers. Vous voyez, j'ai fait exactement la même chose en inversant d'un mois sur l'autre, puisque quand nous allons assembler, nous aurons d'un côté le haut et de l'autre côté, nous aurons le bas et ça fera comme ça. Tous nos panneaux sont réalisés, tous nos tamponnages sont réalisés, toute la décoration est faite et maintenant nous place au montage. Donc nous allons faire tout, nous allons coller tous nos panneaux sur l'ensemble de notre structure. Concernant notre structure, donc vous avez 5 bandes donc qui mesurent 16,6 par 2,4. Vous allez faire un pli, enfin 2 plis à 1 cm de chaque bord. Hop. De sorte à avoir 0,4 entre les deux. Donc 1 cm. On va dire que c'est l'étape la plus fastidieuse du projet. Et vous voyez, vous obtenez 2 grandes bandes de 1 cm et une toute petite au milieu. Et en fait, c'est ce qui va faire la tranche de notre calendrier. Vous voyez, là, je le plie grossièrement pour vous montrer. Et ensuite, vous faites la même chose pour les 5 bandes. Maintenant, nous allons marquer les 2 plis pour chaque tranche. Voilà. Le premier que j'ai fait grossièrement pour vous montrer. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet, si vous allez le réaliser. Si jamais vous le réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Et puis si les nouveaux produits, moi j'aimerais bien savoir quels sont vos produits favoris, vos coups de cœur. Moi je sais qu'en coup de cœur j'ai eu cette collection de papier, donc Symphonie de la nature, enfin la collection Symphonie de la nature dans les tons de bleu, vert et beige. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette collection. Après j'ai bien aimé aussi les petits moutons. J'ai beaucoup aimé. Après, j'ai pas encore reçu tous les produits. Mais je trouve qu'il y a des choses quand même vraiment sympas. Voilà. Donc, une fois que vous avez marqué tous vos plis, le but, ça va être de coller en bord à bord. Comme ça. Ensuite, comme ça. Et ensuite, comme ça. Donc, je vous montre. Alors, moi, je mets de la colle. Alors, faites attention à pas trop en mettre non plus, mais il en faut quand même. Et là, je me mets en bord à bord. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle se repositionne pendant quelques secondes. Vous réinsistez sur vos plis. Voilà, vous devez obtenir ceci. Vous faites la même chose avec les 2 autres. Hop, et ensuite on se met en bord à bord. Voilà, et vous vous appuyez bien avec votre plioir. Voilà, pareil de l'autre côté. Ensuite, vous prenez
vos 2 morceaux et vous collez en bord à bord, comme ça. Donc vous mettez de la colle ici et vous positionnez en bord à bord. Voilà. Et là, ça commence à prendre forme. Et on fait la même chose avec le dernier. On ne se trompe pas. Voilà. Et on se met en bord à bord. On fait bien attention que ça ne dépasse pas, que ça soit bien droit. Voilà. Et on appuie. Et vous devez obtenir ceci. Voilà. Donc si jamais on a un excédent de colle, on enlève. Et maintenant, le but du jeu, eh bien, ça va être de coller vos bandes. Donc pareil, vous mettez de la colle. Vous ne mettez pas sur le grand morceau, hein. Vous mettez bien sur les bandes. Hop. Et on va se positionner en bord à bord, vraiment. Parce que c'est exactement la même dimension. Vous voyez ? Voilà. Vous appuyez bien. Et vous faites la même chose pour le second. Et vous mettez bien. Hop. Et vous vous mettez au niveau de la pliure. De sorte à être bien droit. Voilà. Vous voyez, moi, hop, je me suis mal positionnée. J'ai été trop vite. Voilà. Là, ça va mieux. Ensuite, vous repliez votre bande. Et vous vous mettez au niveau de la ligne de pli. Voilà. Même étape. Et hop, on se met dans la ligne de pli. Voilà. On replie encore une fois. On prend les feuilles qui nous restent et on se met au niveau de la ligne de pli. Voilà. Et on appuie, on appuie, on appuie. Voilà. Et le dernier. On se met sur le dessus. Et on appuie d'un côté, de l'autre. Vous voyez, hop,
vous avez votre reliure qui se voit sur l'extérieur. Et là, vous avez, hop là. Et ça pourra se positionner comme ceci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tout assembler. Donc, hop, sur chaque page, moi ce que je fais, j'en mets une dans ce sens-là. La page d'après, sur le verso, si je mets, eh bien je vais mettre mon mois de février en bas et ma décoration. Donc j'alterne selon les papiers. Mars sur le haut, sur le bas, et on fait comme ça tout le long. Et voici ce que donne notre album, enfin notre calendrier. Maintenant, dernière chose, eh bien, nous allons fixer nos tamponnages. Donc pour cela, je prends des mousses adhésives. Pour la première. Et on va le fixer à mi-chemin entre les deux. Un peu dépasser le papier décoratif. Sur la page suivante, je vais positionner simplement nous. Je vais alterner les tamponnages. Donc là, je le mets un petit peu sur le papier DSP. Voilà. Ensuite, je vais faire Notre amour est éternel. Voilà. Celui-ci, je vais également faire simplement nous. De la même façon. Je vais remettre le simplement nous ici. Voilà. Là, je vais mettre mémorable en tout point. Sur l'étiquette directement. Je la centre. Ici, simplement nous. Et sur l'arrière, je vais mettre mémorable en tout point ici, parce qu'après, je vais accrocher une photo. Et je vais le centrer. Et votre album, votre calendrier album
est terminé. Vous voyez, ça fait comme ceci. Et c'est super beau. Moi, j'adore. Vous avez la version avec la collection Fleurs de la Nature et l'autre collection. En tout cas, les deux sont très jolis. Mais je préfère la bleue comme d'habitude. Moi, je suis très bleu-vert, donc sans problème. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu, que vous vous êtes régalé à le regarder ou à le réaliser. Je tenais à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo et si jamais ce projet vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et bien sûr, si vous avez besoin de renseignements sur certains produits ou pour passer commande, je reste à disposition. Et à très bientôt. Bye bye.